Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un album photo. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation donc, de cet album. Donc ça ne sera pas un album en tuto, tout simplement parce que le tuto ne vient pas de moi. C'est un tuto de Rosa Kelly. Je vous remettrai le lien en barre de description, mais c'est un tuto payant. Moi, je l'avais gagné lors d'un concours YouTube. Vous voyez comme quoi tout arrive, hein, parce que c'est une scrapeuse américaine. J'avais simplement mis un commentaire et j'avais été tirée au sort. Je vous raconte pas la joie que j'avais eue. Donc je pouvais choisir sur sa boutique une somme pour une somme d'argent. Et j'ai choisi ce tutoriel, tout simplement parce que je voulais voir comment elle faisait, ce magnifique cadre. La collection utilisée, je vous le remets ici parce que je n'ai plus rien, j'ai plus que ça, vous voyez? J'ai plus rien du tout, j'ai vraiment tout utilisé. Je n'avais qu'une collection, 20-20 et un 30-30. Je vous montre d'un peu plus près ce cadre. Donc vous voyez, c'est tout un effet de 3D. Alors moi, ce que j'aime pas trop, c'est que du coup sur le côté, vous voyez, on voit tout, l'effet de 3D. Mais bon, je pense que c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et donc avec les die cut, on s'amuse à chaque étage à mettre, vous voyez, les die cut. Donc on a cette magnifique page 30-30, donc ça vient de la page 30-30. Et il y avait ce cadre splendide. En fait, je l'ai juste détouré. On a creusé l'intérieur en gardant la fleur, ça vient du cadre, vous voyez. Et puis après, il faut faire des gabarits, en fait, si vous voulez, de la taille de votre cadre. Et je crois qu'il y en a 3, donc 4 avec celui-là, avec le devant. Et en fait, à chaque gabarit, vous rajoutez des die cut et vous pouvez réaliser ce cadre. Après, il faut refaire un fond. C'est quand même un travail assez laborieux et long, évidemment, mais ça en vaut vraiment la peine parce que, vous voyez, on a cet effet de profondeur et on a l'impression qu'on est vraiment, dans l'océan où tous ces magnifiques animaux se croisent. Très joli. Alors elle, il était aimanté. Moi, je n'ai plus d'aimant, donc je l'ai simplement collé. Mais si vous pouvez l'aimanter et le retirer, ça évite de l'abîmer quand vous allez regarder votre album, bien sûr. Après ici, j'ai utilisé, vous savez, des stickers. Non, stickers, c'est les bonbons. Stickers, attends, je sais plus. Non, c'est ça, stickers. C'est Skittles, les bonbons. Mais c'est celui-là, mais en version bleue. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça. J'en ai mis là. Là, j'ai mis toujours le crayon de chez Nouveau. Attends, il est où? Je vais le trouver. Voilà, c'est celui-là, le Aquashimmer de chez Nouveau. Du coup, ça fait vraiment cet effet scintillant léger. Voilà. Et donc, j'ai voulu ça. Donc, c'est un gros album. Vous voyez que là, il y a une reliure spéciale que moi, je ne fais jamais. Alors, l'album fait 22,5 par 25 et quelques. Alors, savoir si c'était en inch. Je crois que c'était 8 par 10. La tranche, elle est quand même assez grosse. Et vous voyez, je sais pourquoi maintenant elle fait 7,5. Je ne suis jamais de tuto. Parce que j'aurais pas fait du tout la même chose. Déjà, la tranche est beaucoup trop large pour les interactions que c'est. Ça prend pas beaucoup de place. Je vois pas pourquoi non plus il y a ce système de reliure alors que les pages sont pas énormes, quoi. Elles sont pas grosses. Ça, c'est bien quand on a des pages très très grosses. Ça peut permettre du coup aux pages d'être vraiment à plat alors que tu as une épaisseur comme ça, quoi. Ça peut être pratique. Mais là, il n'y en avait pas la peine. Bref. Donc là, un papier normal, un papier. J'ai rajouté des coins argentés qui viennent de chez AliExpress. Ils sont plats. Tout ça, je les ai collés avec le Glossy Accent parce que je trouve que c'est carrément mieux. Ça colle très très bien. Mettez glossy, vous mettez des pinces et vous laissez bien sécher. Ça ne se décollera absolument jamais. Le petit ruban vient de chez Action. Ça fait au moins 4 ans que je l'ai. J'ai enfin réussi à l'utiliser. Miracle. Et maintenant, quand on ouvre... Tada! Donc, je l'ai coupé avec le graphite de chez Florence. Je vous remets le design ici. De toute manière, en barre de description, je vous mettrai tous les liens que je peux trouver des papiers que j'ai utilisés, etc., etc. Et donc, vous voyez, cette reliure permet que, voilà, c'est tout plat. Quand vous regardez, c'est vraiment à plat. Ça, c'est super pratique, mais le problème, c'est qu'il y a trop d'accordéons.
Il y en a trop, ça sert à rien. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Je crois que, je vous remets le nom, à chaque fois j'oublie, c'est album, album, photo, scrapbooking, je sais plus. Tu m'excuseras si tu passes par là. Sincèrement, j'arrive jamais à retenir le nom de sa chaîne. Elle a fait la reliure comme ça. D'ailleurs, je l'avais vue. Mais il n'y a que, je crois, que ceci de, vous savez, de suspension comme ça, d'accordéon. C'est largement assez, je pense que là, c'était beaucoup, beaucoup trop, vous voyez. Il aurait fallu en supprimer. Mais le système est bon. Après, c'est un accordéon normal. Moi, je colle jamais mes pages comme ça, donc j'étais un peu en galère. Mais le système est pratique. Quand on fait des grosses pages, ce système-là est vraiment super bien. Bon, passons à l'intérieur du sujet. Bien sûr, j'ai changé quelques trucs par rapport au tuto. Je ne pouvais pas faire exactement la même chose. J'ai pas réussi de toute manière. Là, elle avait 2 gros ronds qu'elle entrechevauchait pour les faire tenir, mais c'était aimanté, pareil. J'ai tout fait sans aimant, je n'en ai pas. Donc là, les die cut me servent, vous voyez, à ouvrir ici. J'ai coupé aussi avec le... je vais vous retrouver ça. Celui-là, c'est le River. River. Voilà, je l'ai coupé avec ça. Vous voyez, j'ai pas tout à fait fini, mais je me dis qu'une photo pourra très bien aller. Ça s'ouvre encore comme ça. Attendez, parce que c'est très grand. Et là, c'est une feuille 20-20 qui n'est pas... Attendez. Qui est creusée. Donc, vous voyez, c'est la même que sur le devant, mais dans le 20-20. Et là, on peut rentrer la photo ici. Donc, je n'ai pas mis d'acétate. Hein, on mettra juste la photo. Donc là, c'est la feuille 20-20, elle rentre directement dedans. Donc ça, c'était bonheur. Là, normalement, elle avait une interaction. Je ne l'ai pas faite. Voilà, j'ai laissé comme ça. Et là, j'étais vraiment à court de papier. J'avais plus de papier, donc j'ai pas eu assez de papier pour réaliser ça. J'ai dû beaucoup couper. Et là, j'avais déjà collé les die cut avant de couper. Donc bon, vous voyez. Donc c'est la place pour une photo. Ensuite, pour la page 1, j'ai fait un effet de trompe-l'œil. Donc vous voyez que ici, c'est entièrement la même feuille. Et vous voyez que l'intérieur, j'ai rempli avec du papier de base. Et je l'ai fait, donc c'est une interaction pivotante. J'adore faire ça. Et c'est chez elle que j'ai vu ce système-là. À savoir aussi, en papier de base, j'ai pris le Clairefontaine blanc, une catastrophe. Je crois que c'est la dernière fois de ma life que je le travaille. C'est une horreur. Il ne se coupe pas bien, il fait des pluches, bref. Donc là, ça tient avec ceci. On l'ouvre comme ceci. Hop, ça revient encore là. Vous voyez, j'ai vraiment tout utilisé. Photo, photo, photo. J'avais vraiment plus de papier. Photo, photo, photo. Et là, c'est carrément des chutes que j'ai essayé de coller et de combler. Mais je me dis qu'avec une photo, vous voyez la photo comme ça, eh bien j'ai collé en fonction d'eux. On pourra la mettre là. Et ma foi, ça fait un style. Et je fais toujours mes devants de page avant les intérieurs. Et crois-moi, j'ai bien fait. Parce que sinon, j'aurais jamais eu assez. Ce sont des pages inserts, des pages pochettes. Moi, j'ai rien fait pour l'instant. Après, il y a juste à rajouter des feuilles. Hein. Donc là, on a ces 2 images-là. Elles sont magnifiques. Hein. Franchement, les papiers sont superbes. Besoin de rien rajouter. Là, j'ai fait une fermeture comme ceci. Vous voyez, en fait, il y a un passant en dessous. Et on le passe, forcément, en dessous de la baleine. Et ça s'ouvre, hop, comme ça. Voilà. Et ici, j'avais reçu mes tampons, donc j'ai pu les essayer. Donc, vous voyez, espace comme ça, comme ça. Photo, 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 photo. Et le grand au centre. Hop. Et on remballe. Là, vous voyez que j'ai bavé. Hein. Mais bon, la photo sera collée dessus, donc ça ne se verra plus. Ensuite, sur l'autre côté. Hop. Donc, on ouvre comme ça. Et ici, attendez, parce que je ne me rappelle plus. Hein. Ce morceau-là. Ah oui, là, c'est un 3D aussi. C'est comme ça. Donc là, c'est la feuille 20-20. Et puis, ça s'ouvre. Hop. Attendez, parce que vous voyez, ça a collé, ça a bavé. Comme ça, photo, photo. Et nos petits triangles. Et bien sûr, en même temps, ça pivote. Vous voyez, ça s'ouvre de chaque côté. Comme ça. Vous avez compris. Photo, photo. Et photo, donc là c'est du 10-10, donc des photos en 9,5 par 9,5. Hop, on remballe. Les pages suivantes sont comme ceci. Donc là pareil, j'ai enlevé un des rabats qu'il y avait. Il y avait encore un rabat supplémentaire. Et là j'en ai rajouté. Vous voyez.
Donc là, ça s'ouvre comme ceci. Alors là, c'est traviole parce que c'est moi. Comme ça, photo, photo, donc grande photo. Ensuite, celui-ci se pivote aussi. Photo en dessous. On le coince avec le coquillage là. Donc là, c'est que des attaches parisiennes et des petits die cut qui tiennent toute la page. Hein. Vous voyez que ça bouge pas. Et ensuite, la petite étoile ici, elle pivote. Et encore un grand rabat avec photo et emplacement photo posé. L'autre, il est plus libre. Ici, c'est un système de glissière, donc avec les grands die cuts. Ça, c'est un dice de chez Action. Vous voyez que ça glisse pour permettre ici d'ouvrir. Moi, vous voyez, j'ai rajouté, là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas celui-là, je veux dire. Voilà. Ensuite, là, on peut reglisser. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, celui-ci aussi s'ouvre comme ça. On ouvre et encore un espace. Et puis, le grand design du phare, là, magnifique. Je voulais que ça revienne un peu avec celui-là, que ça soit accordé. Ensuite, la dernière page. Donc, vous voyez que là, c'est bien à plat et je peux la lever pour la poser au-dessus des autres. Donc, c'est quand même, ce système est pas mal. Là, j'ai carrément pas mis d'aimant. Et vous voyez que ça bouge un peu, mais il n'y a pas d'épaisseur plus que ça. Donc franchement, il n'y en avait pas besoin. On ouvre, hop, comme ça. Donc ici, là, c'est coupé photo, photo. Vous voyez, on peut en mettre deux, hein, l'une à côté de l'autre. Et là, pour celles qui auraient suivi, j'ai refait cette page dans l'album La Belle et la Bête. Vous voyez, il y avait la cascade en bas, comme ça. Là, c'est une pochette. Et là, vous avez deux espaces comme ça. Voilà, et là, vous voyez, il y a la pochette. Je l'ai refait dans La Belle et la Bête, bien sûr, pas aux mêmes mesures. Je l'avais adapté à mes mesures, mais voilà, celle-là, je l'ai refaite. Et puis la couverture, rien, le magnifique papier. Peut-être, je pourrais coller une photo ou pas, je ne sais pas. Et voilà pour cette petite présentation de cet album. Ma foi, j'ai bien aimé le réaliser, j'ai aimé travailler ces papiers. Et suivre un tuto, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi, hein, vraiment. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des petites idées pour utiliser ce papier et surtout la technique du, vous voyez, comme je vous ai expliqué, c'est pas forcément compliqué, c'est des cercles posés l'un au-dessus de l'autre. Et puis bon, bah, je vous fais des bisous et évidemment à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.